Salut à toi, aujourd'hui je te présente l'outil SE Ranking qui est une alternative à, quasiment tous les outils SEO que ce soit SEMrush, Sistrix, Ahrefs. Il a assez, fonctionnalités qui peut différer, selon les autres. D'ailleurs, je crois qu'il y a un comparatif, heu, sur, heu, sur lui versus les autres outils, ou alors je dis des bêtises. Non, il y a pas. Bon, je croyais. Donc si on revient à, nos moutons et comment utiliser, cet outil, on va commencer par, la partie projet. Donc ici, si je prends, le projet que je suis qui est, le site La MAF, j'ai tout configuré, donc là, au moins, vous êtes sur un cas d'usage, réel, on va dire. Vous pouvez ajouter des mots-clés, les répartir par, groupe. Donc par exemple, si vous avez des pages régions, des pages, thématisées sur un cluster ou et cetera, vous pouvez le faire. Vous avez également une suggestion de mots-clés, mais là qui, ne fonctionne pas ici. Vous pouvez rechecker la data, donc pour actualiser, les évolutions. Donc là, si on prend sur, on va prendre de début du mois à fin du mois, voir ce que ça donne, voir l'évolution. Donc là, on a l'évolution au global. On peut voir ce que ça donne, sur les mots-clés en top 10 et la visibilité de recherche, liée à l'évolution du mot-clé et le volume de trafic estimé et la position moyenne qui est, le classement par défaut. Et ici, on peut voir, l'évolution triée par, celui qui est le plus haut. La dynamique, donc c'est, l'évolution sur le mot-clé. Si vous cliquez dessus, vous avez le détail de l'évolution du mot-clé, qu'on passe de position 24 à position 22 au global, mais également l'évolution sur, toute la durée. Vous avez l'historique, des liens qui se positionnent dans la SERP et chose assez intéressante, c'est de voir les concurrents en SERP. Arrêtez de bugger. Et autre point, c'est que vous pouvez créer une note sur le mot-clé. Donc, si vous faites une action particulière pour être visible, vous aurez cette note d'afficher un peu plus haut ici avec l'information que, comme quoi vous avez fait telle action, vous voulez ajouter telle note. Autre chose intéressante, c'est ajouter des balises, notamment si vous voulez, on va dire segmenter ou avoir une vue d'ensemble sur les mots-clés, par exemple business, et du coup les faire ressortir directement, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et donc, ici, donc, sur les concurrents SERP, sur les mots-clés suivis, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut voir les pages qui évoluent un peu à la SEO Observer et du coup déceler les pages qui ont bougé et du coup voir un peu comment, si la SERP a beaucoup bougé par rapport à votre classement. Donc savoir entre guillemets si il y a une mise à jour Google de la SERP ou ce genre de choses, ce qui peut être assez intéressant. Par exemple, Boursorama, il perd des places, mais si on va prendre des acteurs un peu plus loin, lui, il a beaucoup perdu. Lui, il a beaucoup bougé aussi. Là, en général, voilà, les furets, ça a beaucoup bougé. Donc, de peaufiner votre analyse. Bon, là, la thématique veut que soit assez fixe. Et donc aussi même un peu compliqué à bouger. Point intéressant, c'est de pouvoir regarder les domaines référents sur chaque page et le nombre de mots-clés, si je dis pas de bêtises, sur la page. Voilà, sur l'URL. Et vous pouvez faire ça par domaine quand vous cliquez ici. Et du coup, vous avez un aperçu pour voir un peu qu'est-ce qui a pu jouer contre vous. Est-ce que vous avez assez de domaines référents? Est-ce que vous avez assez de mots-clés sur cette page? Et du coup, c'est un premier filtrage, mais ça vous donne tout de suite une idée de ce qui est possible de faire. Le plan d'action marketing, c'est pas forcément très, très utile. C'est un peu une to-do list à ajouter, pour suivre votre site. Ce qui est intéressant, c'est l'audit de site web. Donc là, je l'ai lancé il y a longtemps, mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut voir, plusieurs points, qui sont pas forcément toujours pertinents, dans le sens, il y a des choses, qui ont pas forcément beaucoup de poids sur le site internet. Voilà, je crois qu'il y a une limite, de crawl. Voilà, ici, c'est, 250 000 pages au total et 40 000 pages total sur le projet sur lequel vous êtes. Si vous travaillez sur des petits sites, ça peut le faire, mais dès que vous allez sur des gros sites type e-commerce, ça va être compliqué. Ici, on peut voir que
Bon, ça nous indique les plus gros problèmes, c'est la métadescription en double, des URL avec title en doublon, donc c'est des choses pas forcément, heu, très pénalisantes pour votre référencement et pas forcément très intéressant. Mais sur ça, vous pouvez, faire quelque chose pour, paramétrer les, éléments intéressants. Je sais plus où c'est, mais vous pouvez, en fait, définir les éléments que vous voulez voir apparaître sur cet audit, donc ça va savoir que c'est un audit automatique et pas forcément, toujours, très exact. Chose intéressante, vous avez la date d'expiration du domaine. Bon, là, ça va pas fonctionner, je pense parce que c'était renouvelé pour un bon moment. Enfin, c'est pas forcément très pertinent pour le coup ici. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir le nombre de pages indexées sur Google, Yahoo, Bing. Ça permet de savoir, bah, s'il y a un problème ou pas sur, un des moteurs de recherche et surtout de savoir, le nombre de pages indexées, qui est pas forcément toujours vrai, mais ça donne un ordre d'idée. Ici, ce qui est pas mal sur des gros sites, c'est de voir, les codes HTTP, enfin les en-têtes, savoir quel type d'informations ça renvoie. Là, c'est pas très fonctionnel, si je dis pas de bêtises, ça prend pas en compte les pages indexées dans le sens, ça prend en compte les balises qui sont, indiquées dans la page, mais pas forcément, si elles ressortent ou pas sur la SERP. Donc des fois, c'est un peu contradictoire dans le sens où on sait qu'en ce moment, il y a des problèmes d'indexation et savoir si, si cette page-là est indexée ou non, bah, je suis en train de me perdre, mais je pense que vous voyez l'idée. Ce que je veux dire, c'est qu'au final, les pages, cette information-là n'est pas prise, en direct sur la SERP, mais selon les codes indiqués sur les pages. Donc ça, c'est les profondeurs de clic, c'est pas forcément intéressant. Par contre, temps de réponse, c'est assez intéressant. Nombre de redirections, ça vaut ce que ça vaut. Les balises, pas toujours intéressant, mais voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est do follow externe, do follow interne, de voir un peu la proportion d'URL externe versus interne. Ça reste des indicateurs, après vous avez le détail. Et autre point intéressant et qui est vraiment, vraiment cool sur ce site-là, que je vous montre pas des conneries. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on peut faire du suivi, d'URL d'indexation. Donc là, ce qu'on va faire, on va juste aller, récupérer vérificateur de lien retour pour la maf.fr. L'idée, c'est juste de vous montrer un peu comment ça fonctionne. Vous ajoutez les mots-clés que vous voulez, enfin les pages que vous voulez suivre, où vous possédez des liens ou non, combien ça vous a coûté, le gestionnaire, par exemple plateforme 1, le groupe dans lequel c'est, par exemple si c'est pour pousser de la page, on va dire région, ville, service, etc., ça vous permet de segmenter un peu. Vous avez le suivi de liens retour sur la base des liens que vous avez ajoutés, le suivi des liens retour nouveaux et perdus, et surtout ce qui va nous intéresser, je rafraîchis. Et le temps que ça charge, ça va prendre un peu de temps. Bon, vu que ça ne voulait pas fonctionner sur votre interface, l'idée c'est juste de voir qu'en fait ça vous permet de détecter si l'URL est indexée, de connaître l'URL cible, l'encre. Après il y a des il y a des normes sur l'attribut du lien, le type, si c'est une image, si c'est un texté, si c'est du nofollow. Donc c'est assez intéressant ce côté suivi de liens. Vous pouvez en suivre pas mal. En plus, 30 000 liens, il y a de quoi faire. Donc c'est pas mal pour suivre même votre réseau, les liens qui se font entre eux, savoir si c'est indexé ou pas, de monitorer tout ça. Et autre chose intéressante, c'est la gestion des réseaux sociaux. C'est pas incroyable, mais c'est toujours un petit plus sur un outil qui permet de tout centraliser. Donc voilà sur le côté gestion de projet. Sur le côté recherche concurrentielle, c'est quoi? C'est l'audit de site, on va dire. Si on prend par exemple ce ranking, tiens, pour rester sur le même thème. Donc, Paul, on examine, on voit le trafic mondial. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la France, pour être chauvin. De voir les mots-clés sur lesquels il se positionne, même si on revient juste en arrière. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une vue globale sur les mots-clés sur lesquels il se positionne. Les backlinks, c'est dommage qu'il n'y ait pas le côté referring domain, mais ça donne une vue d'ensemble. Le coût de trafic, donc ça permet de savoir notamment en organique
combien ils font d'économies en ads et surtout combien ils dépensent en ads. Donc là, on peut voir que mois de mai, ils ont beaucoup dépensé en 2022. Et là, une vue globale sur le nombre de mots-clés et leur classement sur les SERP et les principales fonctionnalités sur lesquelles ils ressortent. Il y a aussi concurrents organiques, concurrents selon les mots-clés où ils se positionnent, savoir comment ça se passe, s'ils ont des mots-clés en commun, s'ils manquent par rapport à d'autres. Donc là, on peut voir que SEO Ranking, en termes de mots-clés sur la base de données qu'ils ont, SEMrush est beaucoup plus important et Ahref aussi. Et on va dire une matrice de positionnement selon le nombre de mots-clés et le trafic estimé. Et du coup, voir ce que ça donne un peu. Et les pages les mieux classées qui génèrent le plus de recherche organique, donc le plus de trafic selon la base de données SEO Ranking. Et on peut voir que les pages, on va dire, qui génèrent le plus de trafic sont la page d'accueil, la page favicon, pourquoi en mettre, Website Traffic Checker, les sous-domaines les mieux classés aussi. On peut voir que online est... Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il va remonter tous les sous-domaines qu'il connaît. Donc des fois, si vous connaissez des agences qui montent des sites, vous pouvez remonter leur réseau des fois tout bêtement parce qu'ils ont oublié de bloquer le crawler et ce ranking, ce qui peut être toujours cool. Et là, le nombre de mots-clés payants où ils se positionnent en premier. Enfin, il y a pas mal de détails. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils mélangent le côté SEO pur et SEA, donc qui permet de voir où ils sont prêts à payer. Là, on peut voir que, par exemple, les mots-clés payants les plus populaires où ils sont prêts à mettre de l'argent, c'est analyse SEO gratuite. Donc là, les estimations de trafic, il faut pacifier. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut voir les ads qu'ils font. Et du coup, s'en inspirer, voire copier, voire modifier. WordPress plugin for SEO, là aussi on peut voir, modifier, copier, ce qui est cool. Et si on revient sur la notion de mots-clés, ce qui est assez intéressant, c'est la courbe d'évolution des mots-clés, de voir comment ça évolue, le nombre de mots-clés en première position. Et on peut voir que ça progresse de manière globale. Ici, on peut pas filtrer, je crois, on peut pas filtrer, je veux dire filtrer par top 30, etc., etc. Mais je crois qu'on peut pas sur cette vue. Là, on a la liste de tous les mots-clés. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut l'ajouter à un gestionnaire de mots-clés ou ajouter à un projet, comme on a pu le voir tout à l'heure. De voir les pages qui ressortent, d'avoir son positionnement, la concurrence estimée selon l'outil, le volume de recherche, la difficulté, le CPC, le trafic estimé, le partage de trafic, le coût du trafic, et surtout d'exporter, de gérer les colonnes comme on veut, et de filtrer par ce qu'on veut voir ressortir ou pas, notamment enregistrer le filtre prédéfini. D'ailleurs, ça c'est tout nouveau, de filtrer je veux que les mots-clés entre la position 1 et 10 avec une difficulté de 0 à 20, un volume de recherche supérieur à 10 et minimum à 100. Avoir 3 mots, comme ça on est sûr que ça va être facilement accessible. Et d'ailleurs, ça c'est tout nouveau d'avoir ça. Assez intéressant. Et là, voilà, vous avez, vous pouvez ajouter tout ça à votre liste de mots-clés, sélectionner, je veux ces mots-clés-là, j'enregistre, faut juste que je retrouve, voilà, c'est juste là. Non, c'est même là, pardon. Hop, ajouter les mots-clés à tel truc. Et chose assez intéressante, c'est un tout nouveau truc qu'ils ont ajouté, c'est de faire de la recherche de mots-clés locales, donc sur des mots un peu à échelle nationale, on va dire. C'est qu'ici, on va dire mail de relance, client de vie, mail de relance de vie, voire sur par exemple la Normandie. Si je mets Normandie, est-ce que c'est possible? Bon, c'est que par ville. Ça me checker, ça me dire si il y a de la recherche ou pas, selon SEO ranking, enfin les données ads. Donc ce qui peut être assez intéressant. Modification du classement, j'utilise pas personnellement, c'est savoir comment ça évolue sur la SERP, les mots-clés qui chutent, etc., etc. Ça peut être pas mal, mais j'insiste pas assez sur le sujet. SEO ranking versus la concurrence, comment ils évoluent sur la SERP. Donc là, on peut voir que celui-là, il évolue bien, mais il va pas tellement nous intéresser.
et on peut voir que, bah, SEMrush est plus ou moins constant par rapport à tous les autres. Ici, il y a eu un gros pic d'href, mais je pense que c'est une mise à jour, enfin, ça doit être un bug d'affichage. Et ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on a l'information sur la mise à jour de la base de données, ce qui permet de savoir, bah, pourquoi il y a un pic de mots-clés, un pic de trafic. Bah, c'est la mise à jour de mots-clés de SE Ranking, ce qui explique ce pic. Comparaison concurrentielle, donc si on met href, ça permet en fait de savoir les mots-clés qui va manquer, les mots-clés qu'ils ont en commun, du coup de faire une étude de mots-clés bah, correspondant au secteur d'activité et choisir des mots-clés intéressants parce qu'ils sont en commun ou alors parce que SE Ranking ne les a pas, donc ça peut avoir sa valeur ajoutée pour notamment trouver des mots-clés sur lesquels vous n'aurez pas pensé. Donc là, c'est plus ou moins la même chose, mais par pays. Et autre point intéressant, c'est de voir les pages qui génèrent beaucoup de trafic, notamment par exemple ici. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que ça génère pas mal de trafic. Enfin, du moins, c'est la deuxième page la plus importante qui génère du trafic via le SEO selon SEO Ranking, et qu'il y a peu de mots-clés. Et du coup, ça peut laisser sous-entendre que c'est plus ou moins facile d'y accéder, ou du moins il y a un intérêt de créer des sujets dessus. Et ici, les mots-clés les sous-domaines sur lesquels ils sont visibles. Et j'ai oublié de vous préciser un truc, chose assez intéressante aussi, c'est qu'on peut voir à l'historique des SERP selon l'abonnement que vous avez. Des fois, vous allez avoir de la donnée, des fois non. Mais là, pour le coup, je crois qu'on a de la chance. On peut avoir l'historique de la SERP et du coup voir si ça a beaucoup bougé ou pas. Du coup, nous, on va faire quelque chose un peu plus mouvant. Aller sur Agence SEO et là, on peut voir que bah, Eskimos a bien bougé, Jeune2 et Noise, ça n'a pas beaucoup bougé. Par exemple, Yateo, ça a bien bougé. Paul Vengeon, il a bien bougé sur les SERP. Et du coup, ça permet de voir les fluctuations sur une SERP et de savoir si elle est mouvante, donc savoir si vous pouvez avoir potentiellement votre place ou non. C'est assez intéressant à noter qu'il n'y a pas toujours les données sur des mots-clés long train, mais par contre sur des gros mots-clés, par exemple Agence SEO, je pense Primilis, vous allez avoir de la donnée. Et donc c'est assez intéressant pour vous projeter, vous. Bah là, vous voyez que là, il y a une grosse chute sur Sortlist qui sort carrément limite du top 10 et donc quasiment plus de trafic. C'est assez intéressant. Marketing de contenu, c'est un peu ce qui va correspondre à Urtex Mangoro. C'est un. Là maintenant, avec l'IA, ils ont rajouté un mix avec on va dire la récupération récupération de mots qui sont pertinents sur la SERP et de l'aide à la rédaction avec leur outil. C'est assez cher pour ce que c'est pour le moment. Si on va regarder les tarifs juste après, voilà, c'est 15 articles par mois, c'est 30 €. Ça fait 2 € le take, enfin 2 € la sortie pour savoir ce que vous voulez optimiser. Par contre, vous avez des crédits pour générer du check anti-plagiat. Ça peut valoir le coup après avoir. Et marketing de contenu, c'est plus ou moins la même chose dans l'idée. Marketing local, c'est tout nouveau, j'ai pas encore eu le temps de tester, donc je vais pas vous en parler. Si on revient voilà, sur ce que je vous disais tout à l'heure, ici par exemple, sur les mots-clés qu'on a analysés tout à l'heure, sur quand, mail de relance de vie, il y a une dizaine de personnes qui recherchent ça, et vers quelle période? Février, mai, octobre, novembre. Donc là, ça peut être pas mal pour vérifier des hypothèses sur certains mots-clés et de valider ou pas si vous devez faire par exemple une page ville pour ressortir par exemple sur mail de relance à Caen. Là, l'exemple n'est pas parfait vu que c'est pas forcément des recherches locales, mais ça vous donne une idée en fait de savoir si votre audience, si vous voulez tabler par exemple sur du paysagiste plus ville, mais que vous n'avez pas de données sur Caen, bah savoir si ça vaut le coup ou pas. Et donc ça, apparemment, vous pouvez gérer vos fiches Google My Business. Bon, ça vient de sortir, c'est tout frais. Je savais même pas pour le coup. Donc c'est plutôt intéressant. Donc là, pour le coup, je vais découvrir avec vous. Donc ce qui est pas mal, ce qui semble pas mal, c'est que vous avez un score d'optimisation. Donc je pense que c'est sur les nouvelles fiches, maintenant il y a ça. Je pense que vous pouvez définir des mots-clés sur lesquels vous voulez vous positionner, de voir votre positionnement global. Et ce qui est vachement bien, je vais regarder ça tout de suite, c'est à savoir si l'abonnement comprend ça. Si ça comprend ça, c'est très intéressant.
Marketing local. Ah non, OK, c'est un peu plus cher, mais en tout cas, ça sera tout de suite moins cher que des, partout. Pour le coup, vous pouvez si vous pouvez centraliser ça, c'est plutôt pas mal. Même pour 50 emplacements, c'est pas cher du tout comparé à des gestionnaires comme partout, qui, sont beaucoup, beaucoup plus chers. Donc ce qui est pas mal aussi, c'est que ça vous permet de monitorer, de voir ce que recherchent les gens. Les visites web issues, de la fiche, ah c'est plutôt bien fait. De voir les notes, les sources, ah c'est vraiment un concurrent à, partout et de voir les notes, comment elles apparaissent. Ah c'est vraiment bien foutu. Classements locaux. Ah ouais, sur les villes en plus. Ah c'est pas mal. Un audit, c'est toujours bon à prendre. Le nom d'entreprise contient des erreurs. Et ça c'est quoi? Ah les vues, OK. Dommage qu'on puisse pas répartir par, 7 jours. Par, j'allais dire, période. Voire, en groupé 7 jours, et cetera, et cetera. Mais c'est assez intéressant pour voir, un peu comment ça évolue et de voir votre travail de SEO. Pour le coup, c'est vachement bien. Il y a peu je connais peu d'outils, heu, hormis Partout, qui proposent ce genre de service centralisé sur un outil SEO, hormis SEMrush, mais j'avais testé il y a quelques années et j'étais pas fan. Là, pour le coup, c'est vraiment bien foutu, gestion et réputation. Ah donc ça remonte aussi les avis. Ah, c'est vraiment bien fait. OK. Bon, pour le coup, je connaissais pas, je savais pas que ça existait. Et dernier point de S en ranking, et qui est vraiment pas mal, c'est, l'audit, de backlink. Donc là, je vais reprendre, la MAF. Donc à savoir qu'il va trouvera pas tous les liens, mais par contre, c'est pas mal, ça vous donne un aperçu pour voir notamment les liens, dofollow et nofollow recevant sur une SERP. Ça vous permet de déceler, bah tiens, il y a pas mal d'optimisation ou pas. Les textes d'ancrage, si on va tout de suite, on va rester dans l'aperçu. Si on prend point par point, je veux dire, domaine trust, page trust, c'est, on va dire l'idée de TF, CF, c'est pas ça qui nous intéresse. Les domaines référents, voir si ça pointe que sur la home page, sur des pages internes, ça c'est plutôt pas mal pour voir, les pages qui sont poussées, en interne. Les textes d'ancrage, voir un peu ce qui se fait. Les liens retour, ça on s'en fout un peu en SEO. Et je vais juste reprendre les pages qui reçoivent des liens. Enfin, page, voilà, c'est ça que je veux. Voir les pages qui reçoivent le plus de liens, par exemple la page assurance, et on peut trier par vue la première fois. Et dernièrement, du coup, MAF a reçu des liens sur ça. Et du coup, si vous êtes sur la thématique assurance, bah vous recherchez ces liens. Bon, ça, c'est du lien de merde. Ça a l'air du lien pas trop mal. Et donc vous pouvez remonter comme ça, les liens reçus par vos concurrents, de soit contacter les éditeurs qui gèrent les sites internet pour demander un lien dessus et bah, du coup, avoir les mêmes liens que vos concurrents et être dans, on va dire, la norme ou du moins, maintenir une visibilité, maintenir votre stratégie de netlinking. Donc ça, c'est assez intéressant et surtout, le point, moi, qui m'intéresse, c'est de voir les pages qui reçoivent beaucoup de liens et notamment, des fois, vous pouvez voir des petits sites qui ont beaucoup de liens sur une page spécifique et ça permet de vous poser la question: «Bah, tiens, cette page, si elle a beaucoup de liens, c'est parce qu'elle génère beaucoup de business et du coup, il y a peut-être un intérêt de faire quelque chose dessus». Par exemple, assurance professionnelle ou même assurance auto pas chère, on voit qu'il y a pas mal de liens, donc c'est sûrement, des pages qui rapportent de l'argent ou qui ont un enjeu business et ici, voilà, si on reprend ça et qu'on va chercher le lien MAF. Hop, on le voit pas, mais compagnie d'assurance ici par exemple. Hop, si on recherche ici, le lien est juste ici. Du coup, on peut remonter comme ça bah, des potentiels sites où vous pouvez publier si vous n'avez pas d'idée, vous, sur lequel poster enfin obtenir des liens. Ça, c'est le premier truc qui nous intéressait. Les domaines référents aussi, vus pour la première fois. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble pour le coup sur les derniers liens.
IP, bah, pour connaître si ça provient des mêmes réseaux, de savoir, on va dire les pays qui émettent des liens depuis le site internet et le rapport global. Après, ce qui va être sympa, ça va être les rapports, donc des rapports d'analyse, vérificateur SEO on page. Ce qui est assez intéressant, c'est, si vous voulez monitorer, par exemple, on va prendre, c'est pas ça que je vais vous montrer, c'est pas celui-là, c'est si c'est vérificateur SEO on page, c'est contrôle SEO on page. Et ce qui va m'intéresser ici, c'est de dire, bah, dès qu'il y a un changement sur tel truc, tu me remontes l'info. Et ça, c'est assez intéressant. Donc là, ça vous sort plein de données, mais c'était pas ça l'idée. Enfin, c'est le contrôle SEO on page, pardon, qui permet de ça. Donc dès qu'une information est modifiée, de remonter l'info et d'avoir ça. L'audit, enfin le vérificateur SEO on page, ce qui est assez intéressant, c'est que ça analyse la SERP. Ça vous dit tous les points forts du site. Donc là, par exemple, on est sur le mot-clé agence SEO. J'ai mis les mots-clés secondaires agence SEO, Paris, consultant SEO. Là, voilà, c'est la page trust, le nombre de mots sur la page. Pas forcément prendre un compte en 100%, mais ça vous donne des idées. Le nombre de domaines référents, est-ce que c'est bien sur la page ou pas, lié à la page, donc ça vous donne aussi une autre idée. De voir les optimisations qui ont été faites. Du coup, bah là, ça nous dit qu'en gros, le title contient le mot-clé ciblé, ou du moins un mot-clé secondaire, agence SEO Paris. Enfin, en tout cas, il est bien optimisé parce qu'il répond. Enfin, non, d'ailleurs, ça prend pas. Donc, ok, ça prend pas forcément en compte ce que j'ai demandé dans l'export des mots-clés. Ok. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir une vue d'ensemble sur ce qui est à faire ou pas. C'est pas parfait, mais l'outil permet de ressortir des choses, des fois que vous ne penserez pas, par exemple, les domaines. D'ailleurs, je pense qu'il y a un autre affichage dans mes souvenirs. Je vais retrouver ça. Ah non, je viens de retrouver. Ça va dans la même thématique, on va dire. Le côté, ce que je vous présentais, vérification on page, c'est voir un peu les critères, voir si les pages correspondent aux normalités de la SERP. Et dans la même trame, il y a le rapport d'analyse SERP, enfin l'analyseur SERP, qui ici, c'est pour voir comment ressortir sur le mot-clé agence communication quand. Donc là, je viens de dire, tu me sélectionnes les 10 pages, enfin les 10 premières pages, et tu vas venir m'indiquer certaines informations. Donc là, par exemple, je veux le title, je veux ça, je veux ça. Là, dans mon cas, c'est qualité, score, on s'en fout un peu. On va mettre des vrais paramètres. Nombre de domaines liés à la page. On va mettre page trust. Page trust. Moi, j'aime bien mettre un petit truc de speed index pour un peu les web core vitals. Et ça, déjà, ça avec ça, on est pas mal. S'il y a longueur du texte, je crois. Densité du mot-clé. Et longueur du texte. C'est quoi ça, page qualité score? Voilà, le nombre contenu dans le mot, dans le truc principal. Ah oui, merde, faut enregistrer. Et appliquer. Donc là, ce qui est assez intéressant, c'est que ça va venir, si j'ai pas de bêtises, se rapporter ici. Donc là, vu que je crois que le mot-clé que j'ai défini, je sais plus où il est, mais c'est pas forcément bien fait. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir la vue d'ensemble, de regarder en fait ce qui fait qu'éventuellement, cette agence-là, elle est premier. 151 domaines qui pointent vers la page. Déjà aussi, on peut voir que c'est que des pages d'accueil qui ressortent, hormis en dernier, mais ils sont derniers. Donc peu légitime. En plus, pas forcément beaucoup de domaines. Et les premiers ont beaucoup de domaines pointant sur la page. Donc là, densité de mots-clés dans le body, ça ressort pas. Ce qui est assez intéressant, c'est d'aller dans le détail, de voir ce qui se passe, et en fait de reporter tout ça, de retrouver les bons paramètres, d'enregistrer ces paramètres, enfin de retenir ces paramètres pour bien, après que vous puissiez faire votre analyse. Tout ça, hein, c'est pas des choses parfaites, mais ça permet d'avoir une vue d'ensemble,
d'avoir des idées d'actions à faire pour passer premier sur le mot-clé. Chose assez intéressante aussi, c'est vérifier une liste de mots-clés, de demander: «Bah, tiens, analyse-moi ces mots-clés, ressors-moi combien de volumes mensuels ils font», et du coup, de revenir actualiser la data. Aussi, il y a un vérificateur d'indexation. Ça, vous pouvez le faire autrement, comme je vous le montrais avec le suivi de liens. Vous balancez les liens de toutes vos pages et ça vous permet de savoir tout de suite si, vos pages sont indexées ou pas, et ça vous évite de payer un surcoût. En termes de prix, c'est assez intéressant, et ce ranking, perso, j'utilise quasiment tous les jours. Ça me remplace un SEMrush pour plein de choses, notamment rien que le suivi de mots-clés, le suivi d'indexation, c'est très, très pratique. Ça permet même pour vous de définir, ici c'est du tiers 1, du tiers 2, du tiers 3, et du coup de facilement vous retrouver, d'avoir une vue d'ensemble, sur combien ça vous a coûté, de suivre vos mots-clés, c'est plutôt bien fait. Ça peut suivre aussi, vous faites Google My Business, vous pouvez créer des audits récurrents. Pour le coup, je trouve ça pas mal, et pour le prix, donc là, par exemple, on a 52 € par mois, et encore, il y a moyen de faire moins cher. Là, je suis connecté. Si je me déconnecte et je vais sur S-Ranking, je vais dans les prix, que je mets ça en français. Ah, d'ailleurs, ils ont augmenté leur prix. Make nous. Ah, ils ont standardisé. Ah non, voilà, c'est là où on peut changer. Ah non, avant, on pouvait, changer. Ah oui, vous pouvez moduler, d'accord, ils ont changé l'interface, mais en soi, vous pouvez moduler votre abonnement pour diminuer les coûts. Donc là, vous êtes au minimum quoi qu'il se passe. Mais à un moment donné, vous pouviez changer. Ok, bon, j'ai rien dit. Autant pour moi, à un moment, vous pouviez changer sur le rafraîchissement des données. Et pour le coup, ça semble plus être possible. Si on revient sur ça, en fait, c'est ici, vous pouvez changer le nombre de mots-clés, rafraîchissement tous les mois, tous les semestres, enfin pas tous les semestres, pardon, mais tous les 7 jours, tous les 2 semaines par exemple, ça me permettait de diminuer le coût. Mais ici, on dirait que ça a été changé, la politique commerciale. Mais en soi, on peut voir que si on prend les anciens tarifs, c'était 89 €, vous avez pas mal de choses, n'empêche. Vous avez des sièges utilisateurs, donc vous n'avez pas besoin de groupe buy. Les gens peuvent accéder sans surcoût à votre outil. Il y a pas mal, l'outil est vraiment complet, comme j'ai pu vous montrer, pour 52 € ou 80 €, je trouve que ça vaut largement le coup. Si vous voulez tester l'outil, je vous mets le lien dans la description pour que vous puissiez profiter. Je crois il y a 14 voire 30 jours d'essai, et ainsi ça vous donnera une idée. Si vous avez des questions sur l'outil, n'hésitez pas à me les poser en barre de commentaires, et moi j'essaierai de faire d'autres vidéos pour vous présenter un peu toutes les fonctionnalités et comment exploiter au maximum l'outil.